Bah, écoutez, ce sont les élus les plus extrémistes, c'était des partisans, sont toujours d'ailleurs des partisans de Donald Trump, à savoir il faut bien les qualifier d'extrême droite. C'est des gens qui ont une volonté d'abord de faire parler d'eux, et on peut dire qu'ils sont en train de réussir, mais aussi de pousser le plus loin la politique vers un refus des institutions, un refus du fonctionnement démocratique classique aux États-Unis, et qui là, d'une certaine manière, échappe un peu à leur créature. Donald Trump soutient Kevin McCarthy et aimerait bien que ces 20 affidés rejoignent le rang, mais ce n'est pas le cas. Et donc, ce sont des élus qui ont en même temps un discours très anti-Washington, anti-institutionnel, populiste, et c'est le spectacle auquel on assiste en ce moment est assez lamentable. On voit un parti républicain qui est lui très très divisé, on le voit, et qui a une très courte majorité. Il a juste 4 sièges supplémentaires pour avoir la majorité à la Chambre, et qui est incapable de faire de l'ordre dans son propre rang. Donc Kevin McCarthy, qui est supposé être le speaker de la Chambre, n'est même pas capable de faire un consensus dans son propre groupe, ce qui augure assez mal de la manière dont va se passer les débats dans cette Chambre s'il est élu. Alors, quelle est l'influence de cette frange trumpiste au sein du Parti conservateur? On vient de le voir, il y a ce fort pouvoir de nuisance, en tout cas au niveau institutionnel. Oui, vous le dites très bien, c'est un pouvoir de nuisance. Il suffit d'une minorité pour avoir un pouvoir de nuisance, et en fait, ils monnaient leurs 20 voix à peu près, ils sont une vingtaine, ils monnaient leurs 20 voix. Actuellement, à la Chambre, il y a 434 élus, la majorité est à 218, vous avez 222 républicains. Ils ont 4 voix supplémentaires, les démocrates ont 212. Donc avec une vingtaine de républicains frondeurs, ils peuvent effectivement faire le chantage. Ils exigent des postes, évidemment. Ils sont en train de négocier entre chaque. Il y a eu six votes depuis 2 jours, tous ne donnant pas la majorité à Kevin McCarthy, donc exigeant un nouveau vote. Et à chaque fois, entre les deux, il y a des négociations. Ils veulent des postes, ils veulent un certain nombre de modifications de règles du Sénat. Enfin, voilà. Donc, c'est un spectacle très, très très triste, mais on voit que ce parti républicain, d'abord, il a quand même une certaine défaite pendant les midterms, et on voit là qu'il a une vraie fissure et qu'il va avoir du mal dans les 2 années qui vont venir avant l'élection présidentielle à se positionner, surtout que le candidat Donald Trump, en tout cas le seul qui pour l'instant s'est positionné, va devoir concourir dans les primaires, et c'est pas gagné pour lui.